Les Compagnons maraîchers est un projet d'excursion agricole né d'un intérêt pour l'agriculture écologique de proximité et d'un besoin d'expérience sur le terrain. Être un compagnon maraîcher, c'est faire partie d'une équipe de volontaires citadins et de contribuer activement aux efforts agricoles des terres environnantes. Mars. L'hiver est encore bien installé, mais la planification de la saison prochaine est bel et bien entamée. Semences en main, c'est maintenant les temps chauds qui se font attendre. Lentement, les activités reprennent et avec cette nouvelle saison qui arrive, l'heure des semis a sonné. Aujourd'hui, direction Oka, au jardin de la Pinède chez Marie-Josée et Louis. À l'horaire, semis d'oignons et de poireaux. Une journée tout à l'honneur des Aliacées. À travers cet épisode, vous pourrez entrevoir le travail quotidien des agriculteurs et agricultrices écologiques et apprécier, autant que nous, la richesse et la beauté de ce type d'agriculture. Les Compagnons maraîchers, la série web est une présentation des serres Guy Tessier et de Dubois Agri-Innovation, vos partenaires dans la réussite de votre saison maraîchère. Et ça, c'est Wilson, ça, c'est la bête féroce. Il va peut-être sauter, là, il aime vraiment les gens, puis là, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de clients qui viennent à la ferme, donc il s'ennuie. Moi, c'est Marie-Josée. Oui. Donc, on est tous les deux propriétaires des jardins de la Pinède. Je pense qu'on fait vraiment un team, une équipe du tonnerre. Pour vrai, c'est vraiment... on se complète très, très bien. On est une ferme de maraîchers diversifiés, donc on produit beaucoup de légumes à la base et quelques fruits. 65 sortes de légumes et fruits et 138 cultivars différents. Donc, le but pour nous, c'est vraiment d'offrir une assiette complète, variée, de qualité et surtout locale. Pour moi, ce qui est super important à la ferme, c'est que je dis toujours, c'est notre ferme, oui, mais c'est pas notre ferme, c'est votre ferme. Donc, nous, à chaque fois qu'on fait un changement ou qu'on veut savoir, on sonde notre clientèle et c'est eux qui prennent les décisions. Parce que de toute façon, souvent, on manque de temps ou on manque d'inspiration et ça nous amène tellement ailleurs. C'est une chance pour nous d'être à Oka. C'est un microclimat. On est à 500 mètres du lac des Deux-Montagnes. On est en bas de la côte. On est un franc sud. Alors, ce que ça nous donne, c'est qu'ici, on est un 6. Dans le fond, on est zoné 6. Alors, nous, ici, c'est plus chaud que mes voisins juste en haut. Donc, ça me permet justement d'avoir une saison pas tant que ça, beaucoup plus longue, mais il y a beaucoup plus de chaleur, là. Ça nous permet de faire justement des primaires, mais aussi d'avoir des cultures plus tardives. Ça va faire une belle gang pendant l'été, à presque une vingtaine de personnes qui gravitent à chaque jour sur la ferme. Je pense qu'on s'est trouvé aussi. Je sais pas comment ça s'explique, là, mais il y a une chimie. Il y a vraiment quelque chose. Bien, premièrement, on est tous des passionnés de la même chose. Puis, je sais pas, l'équipe s'est bâtie progressivement, puis on s'est vraiment tout le monde trouvé ensemble. Puis pour moi, c'est pas des employés, là. Pour moi, c'est l'équipe, c'est des amis, c'est tout ça. Ouais. Même Wilson, qui est un beau hasard, hein? Wilson qui est arrivé chez nous comme ça. Fais juste pas sauter avec tes pattes. Ouais. Tout le monde l'adore, là. Donc, c'est la boutique à la ferme qui est complètement vide en ce moment. On met des plantes et tout ça. Donc, les gens viennent ici chaque semaine et c'est une boutique libre-service. Donc, les gens se servent. C'est basé sur la confiance. On a notre petite boîte à change qui est juste ici d'habitude. Puis il y a des gens qui n'osaient pas au départ. On nous a même donné un set de caméras pour filmer nos clients. Je vous jure, là, on a un set de caméras. Puis les gens voulaient qu'on installe ça parce qu'eux-mêmes étaient mal à l'aise. Puis ils se disaient, moi, mais là, on va surveiller. Non, nous, on va pas vers ça. Donc, on ne s'est pas installé, c'est juste très drôle. Mais donc, les gens sont très respectueux. Puis est-ce qu'il y a un concombre de plus ou une salle de... C'est comme... Est-ce que c'est basé sur la confiance. C'est basé vraiment sur la confiance. Si toi, tu es quelqu'un de malhonnête, bien tant pis pour toi. Nous, on sait qu'au total, on sera pas perdant. Un de nos chevals de bataille, c'est vraiment le lien de confiance entre le producteur et le consommateur. Alors, pour nous, c'est important de sensibiliser la population, les élus, sur l'importance de produire nos aliments
et que le consommateur sache de où provient l'aliment. Malheureusement, trop souvent, en tout cas dans notre région, il y a beaucoup de revendeurs, des gens, des faux producteurs. De faux producteurs qui produisent quelques produits et qui revendent énormément de produits. Le lien de confiance... Les clients sont toujours les bienvenus. On les voit chaque semaine. Il y en a qui viennent occasionnellement, puis visitent la serre, les champs, viennent prendre une marche, puis peuvent voir ce qu'il y a à voir. Donc, ils peuvent voir de la graine à la récolte, comment ça se passe chez nous. Notre tableau de planification, ça c'est le tableau de 2017, donc il n'est plus à jour pour 2018, mais quand même pour nous c'est vraiment notre Bible, la Bible première là, de OK, quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on fait nos implantations, ce qu'on récolte, quand, quoi, où là. En termes de variété, quantité, ça ressemble un peu à cette année? Non, beaucoup plus cette année. Mais tout de même, ça c'est l'an 1. Donc, le tableau qui est derrière la porte, l'an 1, l'an 2. Là, cette année, il n'est pas encore imprimé, on est encore à finaliser un peu. Tu restes dehors. Bon. Celle-là, oui, mais c'est l'autre de tantôt. Donc, moi, j'utilise mes doigts pour faire les trous. Et j'ai pas fait de piano, mes enfants, oui. Donc, j'y vais comme ça. Le but, dans le fond, c'est de faire un trou qui va être la profondeur. Dans le fond, on veut que la semence puisse être recouverte 2 fois sa grosseur, à peu près. Donc, moi, j'y vais comme ça. Là, on plante quoi? On plante oignons. Ouais, liliacées. C'est merveilleux, ça. Ah, moi, il vient aussi beau, mes poireaux. Ben, par moment, quand ils sont un peu plus vieux, là, nos oignons verts, ils sont tous aussi bons, mais on a fait des oignons verts vraiment gros, là, assez, là. Si jamais il y en a une de plus qui tombe dans un trou, c'est pas la fin du monde. Okay. Mais on met vraiment 3 semences. Quand on y va manuellement... Est-ce qu'ils sont recouvertes ou même? Ils sont pas recouvertes, non. C'est juste de l'argile, l'extérieur. OK, c'est ça. Ouais. Fait que là, dans le fond, j'y vais comme ça, là, dans le trou. 3 comme ça. OK. On va l'essayer aussi avec le vibrateur. Oui? Ouais. Ça part. Donc, je change ici. J'ai mis 4 pour la vie. Et si vous préférez le faire à la main, là, c'est possible aussi, là. Est-ce qu'il y a des cabarets de déjà prêt? Lui, il est prêt. Oui, on en a 2! L'idée, c'est de ne pas trop en mettre. Donc, moi, j'aime bien... j'y vais délicatement comme ça. La vermiculite, ça coûte quand même assez cher. Là, on va pas les arroser tout de suite. On va en préparer un peu, puis après ça, je vais vous montrer l'étape d'arrosage. On en fait combien des multicellules d'oignons rouges? On en fait 25. OK. Hein? Quand même. Quand même. Go! Go! Let's go! Donc, bon appétit! Alors, vous mangez de la soupe à l'oignon, qui est notre récolte de cet automne. Alors, non. Oignons espagnols. On a semé les oignons rouges, on va semer les oignons espagnols tout à l'heure et vous allez repartir avec des oignons tout à l'heure. Donc, bon appétit! Se prennent des réserves pour l'hiver. Un peu, là, mais quand même. Là. Puis après ça, nous, on a les d'ail au mois d'octobre. Puis c'est correct parce que c'est vivant. Hein? Ben ouais. Puis moi, moins je me garde des trucs vivants, mieux je me porte. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Trop d'humidité, pas assez d'humidité, elle germe. Ouais. Tu
tu veux vraiment toujours offrir un produit sur la coche. Ouais. Parce que tu veux que les gens soient contents et tu veux qu'ils reviennent. Exact. On va faire un rang à la fois, là. Mais je vais juste coller tout. Coller la garniture sur le terreau pour pas qu'elle bouge. Après ça, c'est une question de feeling, là. OK? Donc, moi, je vais ici. Donc, je vais prendre vraiment un cabaret à la fois. Il faut quand même que ça arrose assez. Quand je te parle de feeling, c'est vraiment de le lever un peu, de sentir si le cabaret, tu peux le lever. Sens-tu qu'il est mouillé? Il est mouillé ici, il y a Il est quand même assez lourd. Ouais, là, comparé à ça. Tu vois, lui, je n'ai pas arrosé encore. Il faut vraiment faire le pourtour. Ouais. Le plus gratifiant pour nous, c'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est le contact avec la clientèle. C'est de voir, comment dire, c'est vraiment... Les gens sont contents. Les gens sont contents. Les gens ont des yeux vraiment pétillants. Les gens sont contents de savoir d'où provient l'aliment, comment il a été cultivé. Les gens nous remercient. Le contact, là, ça n'a pas de prix. Et comme j'ai toujours dit à mes clients, moi, ma paye, là, présentement, on est encore en démarrage, ma paye, c'est les commentaires. Ma paye, c'est justement ça qui me permet de continuer puis de persévérer dans ce métier-là. Alors, ce samedi 3 mars, première sortie des compagnons maraîchers de l'année. On a été choyés, une belle journée pas trop froide au jardin de la Pinède. On a eu une super belle, une belle expérience en fait de voir qu'est-ce qui se passe dans une ferme en dehors de la saison estivale. Donc tout ce qui est de la plantation des graines, en fait, c'est surtout ça qu'on a fait. Donc oignons rouges, oignons blancs, les fameuses échelles françaises. Donc une belle expérience de voir ça à grande échelle. C'est des choses qu'on fait peut-être chez nous, mais là, de le voir pour une production biologique de cette échelle-là, c'est super intéressant. La visite des compagnons maraîchers, pour nous, aujourd'hui, ça a été une journée très, très, très enrichissante, riche en plein d'émotions et en rencontres. Pour nous, ça nous permet de partager justement notre passion avec d'autres passionnés comme nous. Donc, merci infiniment pour cette chance. C'est encore l'hiver, hein? Le printemps semble vouloir se pointer hâtivement cette année, mais on va pas se leurrer. On est qu'au début mars, puis c'est l'hiver et c'est le temps des semis, puis on est content d'avoir fait ça aujourd'hui. C'est une autre journée qui se termine et encore une fois, nous repartons tous satisfaits et ravis de ces nouvelles rencontres. Marie-Josée et Louis sont la preuve que la proximité entre consommateurs et producteurs permet l'émergence d'une communauté forte et résiliente. Faire confiance, se connaître et s'entraider. Là sont des éléments déterminants d'une agriculture par et pour la communauté. On se dit à la prochaine pour un autre épisode des Compagnons maraîchers, la série web.